Après des mois de spéculation, le mystère entoure depuis longtemps leur relation. Mais aujourd'hui, Kelly Vedovelli et Cyril Hanouna ont enfin rompu leur silence. Une annonce surprise, une révélation qui a choqué leurs fans et fait exploser les réseaux sociaux. Une grande surprise est révélée. Que se cache-t-il réellement derrière cette révélation? Préparez-vous à découvrir l'étonnante vérité. Kelly Vedovelli. Bientôt maman? Le choix intime d'une chroniqueuse en quête de sens. Une question simple posée au détour d'une interview a suffi à faire trembler les réseaux sociaux. Kelly Vedovelli, la célèbre chroniqueuse révélée par Touche pas à mon poste, envisage-t-elle vraiment de devenir mère? Si la réponse est venue sans détour, oui, j'y pense. Elle ouvre une fenêtre inattendue sur l'évolution d'une femme qui, derrière le glamour et les projecteurs, semble aujourd'hui s'interroger profondément sur son avenir. Dans l'univers impitoyable de la télévision française, où chaque mot prononcé en plateau peut être disséqué, détourné, amplifié, cette confession n'a rien d'anodin. Elle révèle une tension que beaucoup de femmes médiatisées connaissent, mais que peu osent verbaliser. Le tiraillement entre la carrière et la vie intime, entre la construction publique d'une image et la construction privée d'un foyer. Nassad ou Balahaber. Une ascension fulgurante dans un monde qui ne pardonne rien. Tout a commencé pour Kelly en 2013, lorsqu'elle apparaît dans le clip Bella de Gims. Le public découvre alors une jeune femme blonde, magnétique, au regard franc et à l'attitude assurée. Ce sera sa première apparition, mais certainement pas la dernière. Très vite, les producteurs de télévision flairent le potentiel d'une personnalité à la fois accessible et mystérieuse. Cyril Hanouna, roi du PF, ne tarde pas à la recruter en septembre 2017 pour son émission phare, TPMP. L'alchimie fonctionne immédiatement. Kelly ne se contente pas d'être jolie. Elle s'affirme rapidement comme une chroniqueuse à part entière, capable de faire entendre sa voix, d'imposer son regard, de nuancer ses interventions. Elle ne crie pas, ne surjoue pas, elle tranche. Avec une franchise souvent déroutante, elle devient un visage familier des téléspectateurs. Mais ce que l'on voit d'elle à l'écran ne raconte qu'une partie de l'histoire. Nubis Braille. Une présence fragmentée, un retrait progressif, les signes d'un recentrage. Ceux qui suivent attentivement l'émission ont remarqué une évolution subtile mais significative. Au fil des années, la présence de Kelly se réduit. D'abord omniprésente, elle n'apparaît plus que 2 jours par semaine, les lundis et mardis. Une absence justifiée officiellement par des projets annexes ou des raisons personnelles, mais qui suscite l'interrogation. Ce retrait progressif coïncide avec une série de choix de plus en plus assumés de la part de la chroniqueuse. Moins d'interviews, moins de confidences publiques, moins de partages sur les réseaux sociaux. Comme si la femme publique, surexposée pendant des années, ressentait soudain le besoin de redevenir simplement Kelly. Et c'est justement dans ce climat de transition que l'interview donnée à TVMag prend une toute autre dimension. Interrogée sur ses aspirations personnelles, la jeune femme ne se dérobe pas. Au contraire, elle répond avec une honnêteté désarmante. « Oui, j'aimerais fonder une famille. J'y pense de plus en plus. Mais je veux que ce soit au bon moment. » Entre TPMP et W9, une place incertaine dans le paysage télévisuel. C'est un détail qui n'a échappé à personne dans le petit monde du divertissement français. Le 1er septembre prochain, tout beau, tout neuf, la nouvelle émission quotidienne de Cyril Hanouna sur W9 rassemblera une brochette de chroniqueurs familiers. Fabien Lecoeuvre, Jordan Deluxe, Valérie Benaïm, Géraldine Maillet, Isabelle Morini-Bosque, mais pas Kelly Vedovelli. Officiellement, son nom n'a pas encore été annoncé. Officieusement, elle ne serait pas écartée, mais rien n'est encore décidé. Invitée sur le plateau de Buzz TV, Kelly n'a pas nié son incertitude. « Je ne suis pas encore fixée. J'aimerais en faire partie, mais tout dépendra de beaucoup de choses. » Dans le ton de sa voix, une hésitation, mais aussi une lucidité rare,
comme si elle savait que la question n'est pas seulement de participer à une émission. La vraie question, pour elle, serait peut-être « Est-ce que ce monde lui correspond encore? Est-ce encore ce qu'elle veut ?» Nullafjordur, la maternité comme choix personnel et politique. Dans un monde hyper connecté, où chaque cliché sur Instagram devient objet de spéculation, où la moindre absence est interprétée comme un signe de grossesse ou de rupture, revendiquer simplement le droit d'être une femme, de devenir mère, et de le faire à son rythme est un acte de courage. Kelly Vedovely ne l'a pas crié sur tous les toits. Elle l'a dit calmement, posément, sans stratégie de communication, sans campagne virale. Et c'est précisément ce qui rend sa déclaration puissante. Elle ne cherche pas à vendre une maternité idéalisée, elle évoque un désir profond, une construction intime. En creux, c'est tout un débat qui s'invite. Celui du rapport des femmes à la célébrité, à l'âge, à la maternité. Dans un système médiatique où les carrières sont souvent jugées à l'aune de la disponibilité et de la fraîcheur, oser dire « je veux peut-être faire un pas de côté » relève d'une forme de rébellion douce mais déterminée. Kelly, l'énigmatique, entre vérité et image. On l'a souvent perçue comme mystérieuse, parfois distante, voire difficile à cerner. Mais peut-être faut-il voir les choses autrement. Peut-être que, dans un milieu où tout le monde cherche à se montrer, Kelly a toujours tenté de garder une part de soi hors du cadre. Et si cela a pu déranger, c'est justement parce que cela interroge les codes habituels de la célébrité. Elle n'a jamais cherché à devenir une star de télé-réalité. Elle n'a pas monétisé sa vie privée. Elle n'a pas nourri les polémiques. Elle a choisi le silence quand le vacarme devenait trop fort. Aujourd'hui, ce silence prend une nouvelle forme. Il ne s'agit plus seulement de se protéger, mais de se construire autrement. De poser les bases d'une vie où l'équilibre personnel ne sera plus négociable. Et maintenant, vers une renaissance hors cadre? Difficile de dire ce que l'avenir réserve à Kelly Vedovely. Participera-t-elle à tout beau, tout neuf? Reviendra-t-elle en force dans les médias? Ou choisira-t-elle de s'éloigner au moins un temps pour donner vie à ce projet intime de maternité qu'elle évoque avec tant de sincérité? Une chose est sûre. Quelle que soit sa décision, elle aura été prise à sa manière, selon son rythme, selon ses règles. Et dans un monde où tant de figures médiatiques se laissent façonner par l'extérieur, cette autonomie mérite d'être saluée. Peut-être que Kelly ne sera pas là en septembre sur nos écrans. Peut-être que son absence en dira plus long que toutes les chroniques réunies. Peut-être aussi qu'elle reviendra, transformée, forte d'une expérience que l'on ne vit qu'une fois. Et si tel est le cas, alors le public découvrira une autre Kelly. Moins lisse, moins prévisible, mais plus vraie que jamais. Kelly Vedovely, entre éclats de rire et ombres menaçantes, le futur en suspens d'une figure médiatique en pleine tourmente. Le décor semble encore scintiller, les rires résonnent dans les coulisses, et les projecteurs continuent de balayer le plateau de « touche pas à mon poste ». Mais derrière l'écran, derrière les sourires de façade et les jeux de caméra savamment orchestrés, une réalité bien plus fragile se dessine. Kelly Vedovely, visage emblématique de l'émission depuis plusieurs saisons, se retrouve aujourd'hui au cœur d'un tourbillon silencieux où se mêlent incertitude, remise en question et peur du vide. Son avenir? Flou, incertain, menacé, et ce, sur tous les plans. Comme toute aventure, c'est génial, on s'éclate là-bas, on s'amuse énormément, et qui n'aurait pas envie d'aller s'amuser et de revoir ses copains? Voilà ce qu'elle confiait récemment, avec cet enthousiasme contrôlé qui dissimule parfois davantage qu'il ne révèle. En réalité, cette phrase, anodine en apparence, porte en elle toute l'ambivalence d'un moment charnière. Car si Kelly parle de raventure, c'est bien parce que le mot « routine » n'a plus sa place dans son vocabulaire professionnel. Tout a basculé. Depuis quelques semaines, le paysage de TPMP est en pleine recomposition.
Des rumeurs persistantes évoquent un grand ménage orchestré en coulisses. Le nom de Kelly fait partie de ceux qui flottent dans cette zone grise, à mi-chemin entre reconduction et relégation. Elle n'est pas seule dans cette incertitude. Polska, Jean-Michel Maire, Gilles Verdez, Raymond Abou, Guillaume Janton, Thomas Guénolé ou encore Bernard Montiel se trouvent eux aussi dans l'expectative. Un groupe d'habitués, de piliers pour certains, de figures en perte de vitesse pour d'autres. Et pourtant, aucun d'eux n'a été confirmé officiellement. Ce silence, cette absence d'annonce de la part de la production, est loin d'être anodine. Dans le monde de la télévision, ne pas être reconduit équivaut bien souvent à une disparition feutrée. On ne vous remercie pas, on ne vous congédie pas, on vous efface, en douceur, progressivement, jusqu'à ce que le public cesse de poser des questions. Mais alors que certains se mûrissent dans la prudence, d'autres nouveaux noms apparaissent dans l'ombre. Jérôme Anthony a été officialisé pour rejoindre l'équipe. Norbert Tarrer aussi. Quant à Thaïs Goshkarian, jeune influenceuse qui a défrayé la chronique après un buzz à la RATP, elle aurait été approchée par Cyril Hanouna lui-même. Un signal clair. L'émission veut se réinventer, se rapprocher d'une audience plus jeune, plus connectée, plus cliquable. Et cette volonté de changement met inévitablement sous pression les figures installées comme Kelly. La question devient alors inévitable. Kelly Vedovelli a-t-elle encore sa place dans ce nouveau paysage? Depuis ses débuts à TPMP, elle a su s'imposer, non sans peine, dans un environnement souvent jugé brutal pour les femmes. Elle y a incarné une forme d'élégance pop, une voix à part dans une cacophonie masculine. Mais dans cette nouvelle ère qui s'annonce, où la fraîcheur semble primer sur l'expérience, son profil est-il encore un atout ou devient-il un fardeau pour la ligne éditoriale de l'émission? Il serait naïf de penser que cette incertitude se limite au cadre professionnel. Pour Kelly, la pression médiatique n'est jamais très loin de la sphère intime. Elle a longtemps été au cœur de rumeurs autour de sa vie amoureuse, souvent associée à Cyril Hanouna lui-même, bien qu'aucune relation officielle n'ait été confirmée. Ces spéculations ont contribué à alimenter son image, à construire un personnage public parfois éloigné de la réalité de sa vie personnelle. Et lorsque la caméra s'éteint, que reste-t-il? Ce mélange de lumière et d'ombre, de reconnaissance et de doute est peut-être ce qui rend Kelly si humaine, si vulnérable. Elle incarne à elle seule cette génération de personnalités médiatiques qui ont grandi à l'ère des réseaux sociaux, avec tout ce que cela implique. Une exposition constante, une attente permanente, et la peur de l'oubli comme compagnon silencieux. Ces derniers mois ont d'ailleurs été marqués par une discrétion inhabituelle. Moins présente à l'antenne, moins active sur les réseaux, plus en retrait. Est-ce le signe d'une transition préparée en coulisses, d'un éloignement choisi, ou simplement la manifestation d'un épuisement face à la pression continue? Nul ne le sait. Mais les signaux, eux, sont là, et ils interrogent. Car au-delà de la figure publique, c'est aussi la femme que l'on sent en questionnement. Quel avenir veut-elle construire? Veut-elle encore s'exposer, commenter, débattre sous l'œil des caméras? Ou envisage-t-elle un autre chemin, loin des plateaux, plus intime, plus libre? Ces choix, lourds de conséquences, ne sont jamais faciles à trancher. Et pour une personnalité comme Kelly, ils sont d'autant plus complexes qu'ils touchent à son identité même. Le cas Vedovelli illustre finalement une problématique plus large, celle de la place des femmes dans les médias d'opinion. Celles qui, osant s'affirmer, qui ne jouent pas les faire valoir, sont trop souvent renvoyées à leur apparence ou à leur supposée proximité avec les hommes de pouvoir. Kelly en a fait les frais, mais elle a aussi montré qu'elle savait résister, exister, imposer son regard. Aujourd'hui pourtant, cette résistance semble atteinte. Le système semble vouloir tourner la page sans bruit, remplacer sans dire, rénover en oubliant. Et c'est là que réside peut-être la plus grande violence symbolique, dans le fait de ne plus être regardé ni interrogé. Juste écarté. Alors que TPMP prépare son retour, que les tractations s'intensifient en coulisses, Kelly Vedovelli se retrouve dans un entre-deux. Ni parti, ni confirmé.
ni oubliée, ni célébrée. Juste suspendue. Et cette suspension, si elle dure, pourrait bien finir par l'éloigner durablement du paysage audiovisuel français. Mais une chose est certaine. Quoi qu'il advienne, Kelly Vedovelli aura marqué une époque. Par sa fraîcheur, sa spontanéité, son courage aussi dans un monde qui laisse peu de place au doute. Elle est de celles qui n'ont jamais triché avec leur image. Et c'est peut-être cela, au fond, qui fait toute sa force. Reste maintenant à savoir si cette force suffira à la faire revenir, ou si l'on devra, dans quelques mois, parler d'elle au passé, comme d'une étoile filante qui, un temps, aura illuminé nos écrans, avant de disparaître dans le silence assourdissant du renouvellement médiatique. Kelly Vedovelli face à la maternité, entre silence éloquent et pressions invisibles. Dans les coulisses du monde médiatique, il est des silences qui en disent de plus long que n'importe quelle confession. Et quand Kelly Vedovelli, visage connu du paysage télévisuel français, esquisse un sourire embarrassé face à une question sur la maternité, ce n'est pas simplement une esquive anodine. C'est peut-être derrière l'apparente banalité, une déclaration implicite sur un sujet aussi intime que chargé de symboles. Le désir, ou non, d'être mère. Une interrogation universelle qui, pour une femme dans la lumière, devient souvent un champ de projection, d'attente et de jugement. Lorsqu'on évoque Kelly Vedovelli, les premières images qui viennent à l'esprit sont celles d'une femme solaire, assurée, à la beauté éclatante et au tempérament affirmé. Révélée au grand public grâce à son rôle de chroniqueuse dans Touche. Pas à mon poste, elle a su imposer une présence médiatique aussi charmante que redoutablement maîtrisée. Mais derrière cette image léchée et calibrée, se cache une personnalité bien plus complexe. Une femme qui, à 35 ans, se retrouve à devoir répondre à les questions que tant de femmes médiatisées redoutent. Et les enfants, c'est pour quand? Lors d'un échange récent, la réponse de Kelly a été brève, presque murmurée. Bien sûr, quand ça arrivera. Une formule vague, une promesse suspendue dans l'air, suivie d'un sourire un peu gêné. Une gêne qu'elle n'a pas masquée et qui a immédiatement attiré l'attention. Car si Kelly Vedovelli sait éviter les questions qu'elle ne veut pas creuser, sa retenue sur ce point précis intrigue. Elle ne nie pas le désir de maternité, mais elle ne l'affirme pas non plus comme une urgence. Elle choisit le flou, la nuance, la pudeur. Et c'est précisément cette pudeur qui soulève les questions. Pourquoi une femme aussi influente, habituée aux caméras, à la parole publique, semble-t-elle si mal à l'aise à l'évocation d'un sujet pourtant naturel? Parce que la maternité, lorsqu'elle s'invite dans le champ médiatique, n'a rien d'un simple choix personnel. Elle devient un enjeu social, un symbole, une grille de lecture par laquelle on juge, souvent sans le dire, l'accomplissement ou l'incomplétude d'une femme. Kelly n'est pas mère, et elle ne dit pas si elle le sera, mais elle affirme tout en retenue qu'elle aime les enfants. J'ai une quinzaine de neveux et nièces que j'adore. Une phrase pleine de tendresse qui pourrait passer inaperçue, mais qui révèle un attachement sincère à la cellule familiale, une affection déjà présente, une forme de maternité de substitution. Ce rôle de tata gâteau, elle le revendique presque comme une échappatoire à la pression. Comme pour dire « J'ai déjà ce lien, je n'ai pas besoin de me justifier davantage ». Mais derrière cette façade tranquille se cache une réalité bien plus complexe. Kelly Vedovelli est une femme publique dans un monde encore férocement codifié, où chaque étape de la vie d'une femme, amoureux, mariage, enfant, est surveillée, commentée, attendue. Ne pas cocher les cases, c'est s'exposer à l'interrogation permanente, voire à la critique voilée. Et refuser de répondre, c'est prendre le risque de devenir une énigme, ou pire, une cible. Certaines rumeurs ont déjà circulé. Des spéculations sur sa vie amoureuse, sur des relations supposées, sur des choix de vie qu'elle n'a jamais confirmés. Mais Kelly tient bon. Elle choisit le contrôle. Elle sait ce qu'elle montre et ce qu'elle tait. Et si elle élude la question de la maternité, c'est peut-être parce que,
ce sujet la touche plus qu'elle ne veut le laisser paraître. Peut-être aussi parce qu'il la confronte à une réalité personnelle encore instable ou douloureuse. On oublie souvent que le désir d'enfant n'est pas une évidence universelle. Il peut être là, oui, mais il peut aussi être contrarié par des circonstances. L'absence d'un partenaire de confiance, des projets professionnels qui prennent toute la place, ou parfois des douleurs plus intimes, comme les difficultés à concevoir ou les peurs liées à l'engagement parental. Autant de raisons que Kelly, comme tant d'autres femmes, préfère garder pour elle. Son silence, donc, n'est pas vide. Il est rempli de choix, de retenue, de dignité. Il est peut-être aussi une réponse politique, dans un monde où l'on impose encore trop souvent aux femmes un calendrier de vie. À 35 ans, Kelly Vedovelli affirme, sans le dire franchement, qu'elle ne se sent pas obligée de suivre le chemin tracé. Elle vit selon son rythme, selon ses envies, ses priorités, et cela aussi c'est une forme de courage. Pour ses fans, ce positionnement renforce même son image de femme moderne, libre et indépendante. Une femme qui peut aimer sans dépendre, qui peut chérir des enfants sans nécessairement vouloir les siens, qui peut être comblée sans se conformer. Car dans le fond, la vraie question n'est pas de savoir si Kelly aura un enfant un jour, mais plutôt, pourquoi cela devrait-il nous concerner autant? Et si, un jour, elle choisit d'ouvrir cette porte, celle de la maternité, nul doute qu'elle le fera à sa manière, dans l'intimité, loin des projecteurs indiscrets. En attendant, elle continue d'exister selon ses propres codes, affirmant haut et fort, à travers ses silences, qu'il n'y a pas une seule voie pour être une femme épanouie. Kelly Vedovelli n'a peut-être pas dit grand-chose ce jour-là, mais dans un monde où tout est dit, crié, posté, commenté, ce qu'elle n'a pas dit est peut-être ce qu'il fallait entendre. Cyril Hanouna et Kelly Vedovelli, la fin d'une ère ou simple pause stratégique? Une enquête exclusive au cœur des non-dits du PAF. La rentrée 2025 s'annonce mouvementée dans le paysage audiovisuel français. Et au centre de toutes les attentions, Cyril Hanouna, l'homme orchestre du divertissement, celui que l'on surnomme volontiers le trublion du PAF. Après des années de règne sans partage sur Touche pas, à mon poste, Cyril opère un tournant aussi stratégique qu'audacieux. Fini C8. Bonjour Delouet 9. Une transition qui ne va pas sans poser de questions, et notamment une. Qu'en est-il de sa muse médiatique, Kelly Vedovelli? Une rupture professionnelle? Ou plus que ça? Si Hanouna est connu pour ses coups moraux de poker, ses départs fracassants et ses retours inattendus, la situation actuelle semble bien plus complexe. D'un côté, il multiplie les annonces. Nouvelle émission intitulée Tout beau, tout neuf, TBT 9, nouveau créneau horaire, nouveau défi sur Fun Radio. De l'autre, un silence assourdissant plane autour de certains piliers de l'époque, TPMPI. À commencer par Kelly Vedovelli, dont la présence au sein de la future équipe reste à ce jour incertaine. Lorsqu'on l'interroge sur sa participation à l'émission prévue pour la rentrée, Kelly répond avec prudence « Rien n'est encore décidé ». Une déclaration simple en apparence mais qui soulève une montagne d'interrogations. Pourquoi tant d'ambiguïté? Que s'est-il réellement passé entre elle et Hanouna ces derniers 6 mois? S'agit-il simplement d'une pause ou d'un divorce définitif, tant professionnel que personnel? Une distance qui ne trompe personne. Rappelons que Kelly Vedovelli n'était pas une chroniqueuse comme les autres. Arrivée dans TPM en 2017 en tant que DJ, elle a su rapidement s'imposer par son charisme, sa répartie et cette relation trouble avec Cyril Hanouna, à la fois visible et soigneusement non dite. Le public n'était pas dupe. Regards échangés, silences éloquents, sourires complices. La tension entre les deux était palpable, à tel point que les rumeurs de relations amoureuses allaient bon train. Mais depuis quelques mois, c'est un tout autre scénario qui se dessine. Absence,
mutisme, doute. La dernière apparition notable de Kelly dans les studios de TPMP remonte à plusieurs semaines. Depuis, rien. Pas un mot officiel, pas de présence sur les plateaux, pas même un clin d'œil sur les réseaux sociaux. Et Cyril? Lui aussi semble éviter soigneusement le sujet. Interrogé à demi-mot sur Europe 1, il élude, esquive, plaisante. Une posture qui, pour un animateur aussi direct d'habitude, laisse penser que le sujet est sensible. La nouvelle émission, relance ou rupture? TBT9, le nouveau projet de Hanouna, semble vouloir reprendre les codes qui ont fait le succès de TPMP. Talk show décomplexé, débat d'actualité, chroniqueur haut en couleur. Pourtant, la dynamique semble différente. L'animateur évoque une volonté de repartir de zéro, de renouveler son entourage, sans pour autant le dire frontalement. Valérie Benaïm est confirmée, Jordan Deluxe aussi. Mais pour Guillaume Janton, Jean-Michel Maire, Gilles Verdet, le flou artistique demeure. Et pour Kelly? Un silence qui résonne comme une absence. Faut-il y voir un choix délibéré? Une volonté de tourner la page d'une période où la vie privée de l'animateur s'invitait trop souvent à l'antenne? Ou est-ce Kelly elle-même qui a préféré prendre ses distances, lassée d'être associée à une image qui ne lui convient plus? Une transformation personnelle en coulisses. Ce qui est certain, c'est que Kelly Vedovelli n'est plus la jeune DJ ingénue de ses débuts. Ces derniers mois, elle s'est montrée plus discrète, plus posée. Ses apparitions publiques sont rares, ses publications plus réfléchies. Un changement de ton qui laisse penser qu'elle est peut-être en train de redéfinir ses priorités. Certains parlent alors d'un projet de maternité, d'autres évoquent un retour à la mode, voire à la musique. Rien n'est officiel, mais tout semble indiquer une volonté de changement profond. Quant à Hanouna, derrière les blagues et l'énergie débordante, l'homme montre de plus en plus une face plus personnelle,